Alors, dans cette série sur l'impôt sur le revenu, on va calculer maintenant l'impôt brut. Alors, l'impôt brut, il va dépendre, 1, du nombre de parts, et 2, du revenu net global, ce que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Donc, il faut déjà que l'on calcule le quotient, ce qu'on appelle le quotient familial. Quotient, donc on va faire ici une division. On va diviser le revenu net global sur le nombre de parts. Alors, le nombre de parts, il va dépendre du nombre d'enfants que l'on a, voilà, et du nombre de personnes, bien sûr. Donc, si par exemple, j'ai un couple, 2 personnes, donc un couple sans enfants, on a donc 2 parts. Ensuite, si on doit avoir ajouté les enfants à tout ça, on va au début rajouter une demi-part, et à partir du troisième, on rajoute à chaque fois une part. Si la personne est célibataire, sans enfant, une part. Voilà, c'est ça le système de parts. Donc, par exemple, je prends un revenu net global de 54 000 euros. Pour un couple et 2 enfants. Ça veut donc dire que un couple et 2 enfants, j'ai donc 3 parts. Je vais donc calculer le quotient familial, 54 000 divisé par 3. Et je trouve 18 000. Voilà. Donc ça, c'est le quotient familial. Si la personne est célibataire avec un enfant, donc on divisera par 1,5. Et après, on adapte. Maintenant, sur ce quotient familial, je vais pouvoir déterminer l'impôt brut. Je prends la répartition de ce qu'on appelle les tranches. Sur ces 18 000 euros, la première tranche, qui va jusqu'à 10 777 euros, donc tout ce qui est gagné, toutes les sommes gagnées jusqu'à 10 777 euros, il n'y a pas d'impôt, 0%. Entre 10 778 et 27 478 euros, l'impôt sur cette partie-là sera imposé. C'est donc 11% du quotient familial ici. Donc par exemple, ici 18 000 euros, ça veut dire que sur la tranche numéro 1, donc jusque 10 777 euros, on a 0 euros d'impôt. Ensuite, sur la deuxième tranche, donc tout ce qui va de 10 000 à 27 478, donc c'est le cas ici, puisque ici on est en dessous des 27 478. Donc si on fait la différence entre les 18 000 et ce que l'on avait sur la tranche 1, on obtient 7 223 euros. Ça veut dire que dans cette tranche-là, cette famille, elle a 7 223 euros. Cette partie-là est imposée à 11%. Ça veut dire qu'ici, on multiplie ça par 0,11, 11%. Et on obtient 794 euros. Ensuite, donc ici, on n'a pas de tranche numéro 3, puisque on a des salaires. Le quotient familial ici est inférieur à 27 478. Et puis ensuite, pour trouver l'impôt brut, donc l'impôt brut,
on prend les 794 que l'on multiplie par le nombre de parts que l'on avait ici dans notre quotient familial. Donc ici, multiplié par 3. Et on obtient 2382 euros. J'écris quoi là 2300, on va mettre les chiffres dans le bon ordre, 2382 euros. Donc, pour cette famille, l'impôt brut, c'est 2382. Maintenant, si je prends un autre exemple, donc ça, 1, 2. Si je prends 30 000 euros d'impôt de revenu net global, célibataire. Donc, nombre de parts, 1, ça veut dire que on va calculer l'impôt sur les 30 000 euros. Jusqu'à 10 777, 0 euros d'impôt. Ça ne change pas. Hein, célibataire ou pas, peu importe le salaire. Tout ce qui est jusqu'à 10 777, on ne paye pas d'impôt. Alors ça, ces sommes-là, elles sont revues chaque année. Elles peuvent dépendre de l'inflation ou des calculs au niveau des impôts. Ensuite, sur la deuxième tranche, alors ici, comme j'ai un salaire qui est de 30 000, la deuxième tranche est complète. Donc je calcule la somme sur la deuxième tranche, c'est-à-dire 27 478 moins 10 778, et je trouve 16 700. 16 700 euros. Qui, cette somme, on va en prendre donc 11%. Les impôts, on calcule 11%. Donc on a dit fois 0,11 comme tout à l'heure. Ce qui fait 1837 euros. On avait 0 et là on a 1837. Ensuite, sur ce qu'il reste, c'est-à-dire le différentiel entre les 25 478 et les 30 000, c'est-à-dire ce qu'il reste sur la troisième tranche, les 30 000, puisqu'on ne va pas à la tranche supérieure qui, elle, démarre à 78 571. Donc sur la tranche où on enlève tout ça, il nous reste 2523 euros. Et sur cette tranche, on prend un calcul de 30%. Voilà. Donc on multiplie par 0,3. Et on arrive à 756 euros. Voilà pourquoi on dit que l'impôt en France, c'est par tranche. C'est pas si j'ai un salaire supérieur à 27 479, c'est pas on prend 30%, c'est sur cette tranche-là on prend 30%. Mais sur la tranche d'avant, on prend toujours 11%, quel que soit le salaire. Et plus la tranche, plus les tranches augmentent, plus on avance dans les tranches, plus le taux d'imposition ici est élevé. Pour revenir à ce célibataire, il suffit maintenant que je prenne les 1837 euros plus les 756, 2593 euros. Voilà. Donc lui, alors on multiplie par 1, puisque de toute façon il n'y avait qu'une tranche. Donc ça, c'est l'impôt brut pour le célibataire. Alors que tout à l'heure, pour le couple qui touchait 54 000 euros, on avait un impôt brut de 2382 euros. Donc voilà un petit peu le fonctionnement des tranches des impôts qui permettent à définir l'impôt brut. Voilà. Maintenant, sur cet impôt brut, il faut encore voir s'il n'y a pas ce qu'on appelle une décote ou une correction du quotient familial. Donc c'est ce que je propose sur la prochaine vidéo.